Bon, comme vous le savez, vendredi dans le match qui a opposé le Paris Saint-Germain à Toulouse où le PSG s'est imposé assez facilement 3-1, Safonov a encore, j'ai envie de dire encore, mais il en fait pas souvent, hein, ne lui tombons pas non plus dessus pour rien, a fait une boulette et il nous a montré que c'était un gardien assez fébrile. Après, on se rappelle que Donnarumma en Ligue 1 faisait également des boulettes, mais là où c'est moins rassurant, c'est que Safonov n'a clairement pas les performances de Donnarumma en Ligue des Champions. Après, Donnarumma s'était vraiment exprimé au moment en phase d'élimination directe. Ce qu'a fait Safonov contre Chelsea. Au match retour contre Chelsea, Safonov a été extrêmement bon et extrêmement utile au Paris Saint-Germain. Si ce soir-là on s'en prend pas, c'est parce qu'on a eu un très bon Safonov qui a fait 2 ou 3 arrêts décisifs. Sans lui, bon, on aurait peut-être un peu plus stressé, on serait passé, mais sans lui, ça aurait été un peu plus relou. En tout cas, pour les observateurs, pour l'instant, Chevalier, un retour de Chevalier en tant que titulaire au Paris Saint-Germain ne se pose pas la question. Mais là, pour moi, le but de cette vidéo est de se poser la question, est-ce qu'un gardien comme Safonov sera suffisant pour gagner la Ligue des Champions? On sait que dans les dernières années, toutes les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions, sans exception, si on prend les 5 dernières années, toutes les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions ont eu un très très bon gardien. Gagner la Ligue des Champions, on le sait. Merde, gagner la Ligue des Champions, on le sait, c'est euh, être efficace dans les deux surfaces, avoir de très bons attaquants. On l'a vu avec le Paris Saint-Germain, quand tu ne marques pas tes occasions, tu peux pas gagner tes matchs. On l'a vu avec le Paris Saint-Germain quelques fois dans ce début d'année, mais surtout dans le début de l'année dernière. Et pareil, quand tu as des gardiens qui te font des bourdes, par exemple le PSG où il y avait Messi, Neymar, etc., quand on se fait éliminer contre le Real Madrid, malheureusement, la bourde de Donnarumma ce soir-là, quand il se fait pousser un petit peu par Karim Benzema, c'est un peu tendancieux, mais ça te coûte le match, ça te coûte ta qualification pour une équipe qui était potentiellement prétendant au titre. On était encore très loin, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà. Bref, on va étudier un petit peu les derniers gardiens qui ont gagné la Ligue des Champions, les comparer à Safonov, le comparer aussi à Chevalier, voir ce que vaut vraiment Chevalier. Est-ce que Chevalier est finalement un si mauvais gardien que ça, en tout cas cette année? Bref, on va voir ça tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 mes petits footix, footix parisiens, vous connaissez déjà, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, c'est pas vraiment une news, mais c'est un débat que j'ai envie de faire avec vous. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, me dire ce que vous pensez de Safonov. Est-ce que pour vous, ça sera suffisant pour gagner avec des champions, ou est-ce que pour vous, ça va être compliqué? J'aimerais bien avoir votre avis. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire l'avis avant même d'avoir regardé la vidéo pour voilà, sans que je vous influence, hein. Si je peux me permettre de dire, on se sent influenceur, on a 300 abonnés, on se sent influenceur. Bref, vous avez capté ce que je veux dire, je ne prends pas non plus la grosse tête. Bref, déjà, que vaut Safonov cette année? On peut voir déjà que dans ces matchs, il a que 10 matchs de Ligue 1 dans les pattes, 10 matchs commencés. C'est pas énorme, hein, mine de rien. Je pense que c'est le gardien de Ligue des Champions qui reste avec le moins de matchs depuis le début de l'année, où il n'était pas du tout titulaire avec le Paris Saint-Germain. L'année dernière, il a réussi à gratter quelques minutes de jeu. Il n'avait pas été mauvais, je pense, notamment à la Coupe de France, où il était plutôt bon, notamment contre Reims en finale, mais même dans les autres matchs, il avait été intéressant. Parfois, il grattait quelques minutes de jeu en Ligue 1, où il jouait quelques matchs, mais bon, on se pensait jamais vraiment que Safonov allait prendre le rôle de titulaire en Ligue 1. Et ensuite, Chevalier est arrivé pour être titulaire indiscutable. Il est arrivé 3 jours après, il a joué la finale de Coupe du Monde des clubs, ouais, c'était, enfin, Coupe du Monde des clubs, vous voyez ce que je veux dire. C'est la Super Coupe d'Europe, pardon, contre Tottenham, où là, ça avait été compliqué pour Chevalier, on lui était tombé dessus, mais ce qu'il avait sauvé, c'est cette séance de tir au but, victorieuse, où il nous sauvait. Ensuite de ça, le début d'année de Chevalier, d'ailleurs, on va le voir tout de suite, avait été complexe. Honnêtement, il avait été complexe, moi j'avais été très déçu, j'attendais beaucoup de ce gardien. Et honnêtement, j'avais été très déçu. On avait pas mal critiqué Chevalier. Lui nous avait répondu sur les réseaux sociaux comme quoi on comprenait rien au poste de gardien. Bon, visiblement, désolé Lucas, mais visiblement, ton coach, il est d'accord avec nous. Voilà, visiblement, le coach, il est d'accord avec nous. Donc, à un moment donné, Lucas Chevalier va falloir voilà, redescendre d'un étage, tranquillement, tranquillement. Bref, c'était pour moi une grosse déception, Lucas Chevalier, parce que l'année dernière, il avait été, surtout en Ligue des Champions, il avait été exceptionnel. Lucas Chevalier en Ligue des Champions l'année dernière, c'était vraiment top. Il était sorti des arrêts là, incroyables. Il s'était révélé aux yeux du monde. Et moi, je m'étais dit, ça va être le futur numéro 1 des Bleus. Il était vraiment trop fort. C'est grâce à ça que Lille s'était qualifié en huitième de finale, etc. Donc non, franchement, il avait été très bon. Et par contre, même en Ligue 1, il avait été très bon. Il était élu meilleur gardien de Ligue 1, hein, faut pas l'oublier.
Par contre, depuis son transfert, ça a été très compliqué. On l'a beaucoup critiqué. À mon sens, quand même, on lui est quand même un peu beaucoup tombé dessus pour pas grand-chose parfois, mais les bonnes performances de Safonov au moment où il y a eu un remplacement, parce que si vous vous souvenez bien, fin novembre, Chevalier, où c'était au plein cœur du débat, là vraiment où les gens ne le trouvaient pas satisfaisant. Euh, Safonov avait joué parce que Lucas Chevalier était tombé malade. Et ensuite, il y a eu la finale de cette fois de Coupe du Monde des clubs contre Flamengo où Safonov avait fait sortir une super performance, notamment sur penalty aussi. Ensuite, suite à ça, Safonov s'était blessé. Chevalier était revenu pour la finale du Trophée des Champions. Il nous avait fait un super match, puis un bon match contre Lille, mais après des mauvaises performances, notamment contre le Sporting, qui n'avait pas satisfait Luis Enrique. Et au retour de Safonov, on avait eu Safonov titulaire. Safonov qui depuis, je pense, et il faut dire ce qui est en fait. Moi, ça me fait de la peine pour Chevalier, mais je pense vraiment que Safonov, en tout cas pour le rôle qu'il doit avoir au Paris Saint-Germain, convient mieux et meilleur. Et même si moi je vous le dis, hein, j'aime beaucoup Chevalier, j'aurais bien aimé que le gardien numéro un des Bleus à terme soit le gardien du Paris Saint-Germain. Maintenant, on va voir un petit peu ce que valent les gardiens des autres années. Il suffit déjà de voir Gianluigi Donnarumma. Gianluigi Donnarumma, l'année dernière, quand il gagne la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, on se souvient de ses performances, on se souvient de cette double confrontation par exemple contre Arsenal, au retour, où Arsenal nous met une pression pas possible. C'était ici au Parc des Princes, il nous met une pression, etc. Et il te sort des arrêts excellentissime. Enfin, franchement, il te sort des arrêts. On se rappelle sur le tir de Odegaard, je pense que c'était Odegaard qui avait tiré à ras du sol. Il te sort des arrêts décisifs. Très clairement, on le sait, on l'a suivi l'année dernière. Le Paris Saint-Germain n'aurait pas gagné cette Ligue des Champions sans un grand Donnarumma. Et je vais même dire un truc qui rend encore plus triste et qui fait encore plus peur pour la suite. Je pense vraiment qu'avec Safonov au l'année dernière, on ne gagnait pas la Ligue des Champions malgré qu'on ait été vraiment exceptionnel l'année dernière. Il faut voir à quel point c'était important un grand gardien. Maintenant, Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, il avait été blessé, c'était Lunine qui avait joué, qui avait été très bon. Mais Thibaut Courtois, il vient pour la finale de Ligue des Champions, il sort une performance exceptionnelle contre Liverpool. 8-15, je vous le dis, un gardien qui a 8-15, c'est une très très grande performance. Et je pense même, encore une fois, sans un grand Thibaut Courtois, Karim Benzema n'aurait potentiellement pas été Ballon d'Or. Essayez de réfléchir à ça, à quel point c'est quelque chose quand même. C'est quelque chose. Ça aurait changé absolument tout le football. Donc, également, le Real Madrid a gagné cette Ligue des Champions grâce à son gardien, grâce à un très grand gardien de classe mondiale. Maintenant, passons à Chelsea et Edouard Mendy. Est-ce que Edouard Mendy était vraiment si bon que ça? Il suffit de voir ses performances, pas récentes, mais ses performances sur l'année de Ligue des Champions qui gagne. Pareil, un gardien qui a 7,23 de notes, en moyenne, pas sur un seul match, en moyenne, c'est un très bon gardien. C'est un très bon gardien. Et encore une fois, tu as eu un gardien excellent. Bah là, c'était vraiment là où il s'était vraiment révélé aux yeux du monde, même si bon, les connaisseurs le connaissaient, il jouait à Chelsea, il avait pris la place de titulaire, etc. On le savait. Mais là, vraiment, il s'était révélé aux yeux du monde. Et je pense que c'est d'ailleurs grâce à ça que maintenant, il joue tranquillement en Arabie Saoudite et qu'il récupère ses petits millions bien tranquillement. Maintenant, intéressons-nous également à Manchester City. Est-ce que Ederson nous avait fait également une bonne saison au moment du sacre de Manchester City? C'était la saison 2022-2023. Pareil, Ederson, 7,35 de moyenne sur l'année. C'est des performances exceptionnelles. On se rappelle notamment contre l'Inter en finale où le Manchester City se fait dominer et grâce à un très très bon gardien, Manchester City réussit à gagner. Pareil, sans Ederson, Manchester City n'aurait pas gagné la Ligue des Champions. Maintenant, mettons ces notes relatives aux notes par exemple de Matvei Safonov en Ligue des Champions pour voir un petit peu ce qu'il vaut. En Ligue des Champions, c'est 7-10 de moyenne, c'est pas mauvais, attention, après c'est sur 6 matchs. Sur 6 matchs, t'en as un bon contre Chelsea, donc c'est que tu as quand même eu des performances un peu moins bien juste avant.
Voilà, c'est pas mauvais. Et par contre, Lucas Chevalier, c'était vraiment en Ligue des Champions, il était vraiment pas bon. Quand t'as un gardien qui a 6,33 de moyenne en Ligue des Champions, mais en fait, même quand t'as un joueur qui a 6,33 de moyenne, moi je fais beaucoup les stats dans le football, un joueur qui a 6,33 de moyenne, il peut pas jouer dans un grand club européen. Voilà, il peut pas jouer dans un grand club européen. Un joueur qui est pas dans les verts, il peut pas jouer au Real Madrid, il peut pas jouer au Paris Saint-Germain, il peut pas jouer à City. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, on le sait, le métier de gardien en Ligue 1 et en Ligue 1, en Paris Saint-Germain, pardon, c'est un métier très ingrat, tu as très peu d'opportunités de briller parce que tu as beaucoup de contre-attaques finalement. T'as pas beaucoup de. Tu dois beaucoup gérer des 2 contre 1. Vous voyez, c'est pas un gardien au Paris Saint-Germain, c'est pas un gardien qui peut s'exprimer par ses arrêts. Voilà. En tout cas, moi je pense que malheureusement, Matvei Safonov, ça ne sera pas suffisant pour gagner avec des champions. Je pense en demi-finale que nous sortirons, malheureusement je ne le souhaite pas, mais que nous sortirons contre le Bayern de Munich à cause justement d'un niveau de Matvei Safonov qui aura pas été excellent sur ce match-là. Et bon, après, vous allez me dire, le Bayern, vu toutes les blessures qu'ils ont au niveau du poste de gardien, ils n'ont pas non plus un gardien excellent, excellent. Mais voilà. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Matvei Safonov ou Lucas Chevalier, d'ailleurs, est-ce que vous metteriez l'un ou l'autre, est suffisant pour gagner la Ligue des Champions? Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici. Ciao, ciao les gars. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao, ciao les gars. Bonne soirée.